Salut à tous et à toutes, c'est Damien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo découverte et on se retrouve sur un jeu que j'attendais énormément puisqu'on est sur Project Cars sur PlayStation 4, un jeu développé par Slightly Mad Studio et édité par Bandai Namco. Ça sort sur PS4, One et PC le 7 mai 2015 à un prix entre 50 et 70 € selon les magasins. Une version Wii U est toujours en développement mais on n'a absolument aucune date et aucune nouvelle sur cette version. Donc on verra bien à quoi ça ressemble, même si on ne peut être que pessimiste. Alors dans cette vidéo les amis, on va commencer le mode carrière, on va découvrir le mode carrière de ce Project Cars. J'y ai un tout petit peu joué, j'ai fait la course du tuto. Donc bon, j'ai une petite maîtrise sur le jeu. Mais bon, c'est pas foufou, allez c'est parti. On crée le mode carrière. Excusez-moi, je tousse un peu. Alors qu'est-ce que ça nous dit ? Vous devez commencer en classe 8. Ok, bon on s'en fout. Alors prénom, je m'appelle Damien. Nom de famille, on va pas mettre mon vrai nom de famille évidemment parce qu'on s'en fout. Voilà, qu'est-ce que c'est ça ? Surnom, on va mettre Damien également. Parfait. Pays, on va mettre la France. Ah, j'ai un chat dans la gorge. Saloperie. Numéro de voiture, on va mettre le 21, tiens pourquoi pas. Ok, c'est good. Suivant. Choisissez le point de départ de votre carrière. Bah il m'a dit classe 8, donc on prend la classe 8. Alors, offre de contrat, Torque Riders. Bonjour Namian Gaming, c'est un plaisir de vous rencontrer enfin. Nous souhaiterions prolonger notre offre pour que vous pilotiez pour prolonger. Mais il n'y a pas de prolongation à faire vu que c'est mon premier contrat. On va chez qui? Alors, soit Torque Riders, ce sont des Espagnols, ou Dark Nitro, ce sont le Royaume-Uni. Allez, on va chez Dark Nitro. This is where many successful racing champions started out, and a great place to learn the basic principles of competitive racing. You'll start out in a short national series, followed by the Entry Karts Championship. Each round features a sprint race and a main race. Points are scored by the top 8 finishers. Bonus points are awarded for fastest qualifying time and fastest race lap time. The pit lane is open for refueling, repairs, and tire changes. It's time to start your karting career. Ok, donc on va commencer en karting. C'est sympa ça. Alors, on va être boîte de réception. Comment ça marche? Bonjour, nous sommes ravis de vous avoir chez Dark Nitro, pas de problème. Je suis votre ingénieur de pièces. L'année précédente était dure pour notre équipe, mais maintenant que nous savons... Ok. Alors pour l'information, je joue à la manette. Qu'est-ce que j'ai fait? Merde. Voilà, je joue à la manette. Je n'ai pas de volant. Configuration voiture. Oula. On verra ça plus tard. Hein. Calendrier. Le calendrier de carrière affiche championnat série. Ok, si tu veux... passer à aujourd'hui, c'est parti. Alors en termes d'aide, j'ai viré pas mal d'aides. J'en ai laissé d'autres. J'ai mis les dégâts au max. J'ai mis quoi d'autre? J'ai mis les dégâts mécaniques. J'ai mis l'usure des pneus en temps réel. Et je crois que c'est à peu près tout. En termes de... pour la petite ligne, vous savez, pour les trajectoires sur la piste, je crois que j'ai laissé juste pour les virages. Et je crois que c'est à peu près tout. Mais bon, sur la course de tuto que j'ai fait, c'était vraiment pas mal. Après, je m'attendais, enfin, ça aurait dû être une pure simulation. Et comme vous le savez, le jeu a été un petit peu revu et c'est devenu une espèce de mix. On va dire que c'est toujours une simulation, mais une simulation accessible. Voilà exactement. Bon, on va en conduire. C'est pas mal ça. Attention. Alors c'est la première fois que je conduis un kart dans Project Cars, je sais pas du tout comment ça se pilote. Oh là là. Ah les sensations sont hors piste. Il est sérieux, j'ai fait un hors piste. Putain, j'ai même pas vu quoi. Oula, oula, je lui monte dessus. Oh mon dieu, ça va être une cata. Oh là. Ah c'est le bordel. Allez, j'essaie de me concentrer.
Je vous montrerai les vues plus tard, hein. Pour l'instant on essaie de jouer correctement. Regarde là j'ai viré tout le HUD par exemple. Je vais vous le remettre, regardez. Hop. Là on peut régler le HUD. Ça c'est vraiment cool. Dès qu'on atteint une ligne droite, je vous l'enlève, hein. Regardez, hop, on peut enlever des trucs. On peut juste laisser le compteur à droite. On peut tout afficher, regardez, avec les points de freinage, etc. Ça, c'est vraiment excellent. Et on peut tout virer, c'est ce que je préfère pour l'immersion, c'est vraiment mieux. Là, on a cette vue-là qui est... Oh, j'ai glissé. Qui est la vue cockpit. Ensuite... Ah merde, c'est déjà fini. Bah, c'est pas grave, je vous montrerai les vues juste après. Top 10 pilote. Ah, j'ai fini 3ème, c'est pas mal ça. Continue avec la course 2, c'est parti. Conduire. Regardez. Ça, on a cette vue là un peu plus haute. On a une vue casque. On a une vue comme ça un peu sur l'épaule. Elle est assez marrante cette vue. Et on a évidemment la vue de derrière. Classique. Ah, il est excellent ce karting, hein. On a aussi la vue ras du sol. Et moi je préfère cette vue là. En tout cas les sensations sont assez énormes les gars. Oulala, oulala. Je suis coincé dans mon collègue là. Waouh, c'est la cata, putain. Ah, je suis bidon. Je sais pas combien je suis parce que j'ai viré le... Waouh, j'ai encore glissé. Allez, si vous prenez mal le virage, vous tapez sur le vibreur au mauvais moment, un peu trop vite, etc. Vous partez en vrille direct, hein. Donc c'est dans cet aspect-là, pardon, que le jeu est vraiment axé simulation. Mais au niveau de la prise en main, tout le monde peut jouer à Project Cars. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est une simulation accessible, une simulation grand public. Et franchement, ça... C'est le choix que je préfère. Comme ça, tout le monde peut en profiter de ce jeu. Ah, je vous ai pas parlé des graphismes encore, mais sur ce circuit-là, on voit pas très bien. Il y a beaucoup de monde qui ont été déçus des graphismes de Project Cars. Sur console, hein, bien évidemment. Sur PC, je ne sais pas à quoi ils ressemblent. J'ai pas été déçu. Là, j'ai clairement pas pris une claque comme nous le laissaient entendre les quelques trailers qu'on a pu voir. C'est pas bluffant, mais c'est ma foi très correct, je trouve. Regardez, les effets de lumière sont plutôt réussis. Techniquement, ça tient la route. Il y a un petit peu d'aliasing, mais rien de bien méchant. Je vous assure, rien de bien méchant. Donc non, franchement, techniquement, le jeu, pour l'instant, il fait le taf. Quand j'ai fait une course dégueulasse, là. Continuez. Je suis 9ème. C'est une catastrophe, Thérèse. Ok. Classement du championnat. Je finis 6ème, c'est ça. Ouais. Ah mais c'est pas évident le karting. Je m'attendais à faire une course avec des vraies voitures, moi. Bon, voyons ce qu'on va nous proposer maintenant. De toute façon, ça va nous proposer de réessayer, hein, parce que j'étais tout bidon. Ah, le karting, c'est sympa. Ça demande un coup à prendre. C'est comme dans Gran Turismo, hein. C'était pas évident du tout. Boîte de réception. Dommage, belle course. Faisons une réunion pour discuter de ce qui a mal fonctionné demain. Oui, bah oui. Alors, calendrier. Passer à aujourd'hui. Ah, ça va être que du karting. Bah, vous savez quoi, on va quitter le mode carrière, on s'en fout. On va partir en solo direct. Alors, là, on peut choisir notre véhicule. Voyons un peu ce qu'il y a. Oh, excellent. Une vieille Ford, là, une vieille Ford Escort. Ouais, des BM. Oh là là, la M3, elle est magnifique. J'ai bien envie de la prendre, celle-là. Ouais. Ah, il y a quand même pas mal de... Oh, excellent. Un super carte. Il y a quand même pas mal de choix. Vous savez quoi, les mecs? On va prendre la vieille M3. Hop, groupe A. Le circuit. Qu'est-ce qu'on va prendre comme circuit? Tiens, le Nürburgring. Hop. Configurer l'événement. Les adversaires. Nombre de tours. On va laisser 2 positions sur la grille aléatoire. Conditions. Est-ce qu'on met de la pluie, les gens? Ah, on va mettre de la pluie. Pas la tempête, mais juste de la pluie pour voir à quoi ça ressemble. Heure de début, on va mettre 16 heures. Hop,
parfait. Et on lance. Donc ouais, si je skip le mode carrière comme ça en vidéo, c'est tout simplement parce que voir que du karting dans une vidéo découverte, c'est pas très intéressant. Donc c'est pour ça on va plutôt expérimenter quelques véhicules. Quoique je sais pas, parce que là le circuit est extrêmement long, j'ai dû prendre le Nürburgring dans sa version longue, vous voyez, 13 miles, 73 virages. Donc ça risque d'être long, mais bon, on verra. Là vous allez pouvoir voir en action la BM M3 sous la pluie. Alors ça risque d'être catastrophique au niveau du gameplay, hein, je m'en excuse d'avance. J'ai jamais conduit sous la pluie, je ne sais pas du tout à quoi ressemble la pluie dans ce projet Cars. De ce que je sais, ce serait apparemment moins joli que dans Drive Club. Mais bon, Drive Club avait quand même tapé assez fort au niveau des conditions météo. Donc on va voir. Oh, elle est magnifique cette BM. Oh, l'essuie-glace. Non, faut l'activer. Avec la touche du bas, faut l'activer. Ah, c'est pas mal fait. Hein. Ah, c'est moins bien fait que dans Drive Club, évidemment. Bah, mais les sensations sont là. Hein. Ah, attention, c'est parti. Oh là là, on sent le... J'ai l'impression qu'on sent le vent sur la bagnole. Ah oui, c'est ça. On sent la puissance du... Putain, c'est excellent. On sent la puissance du vent sur la voiture qui, ça me fait me déporter. Ah, les sensations sont énormes, les gars. Énormes. Le peu que j'ai joué à ce projet Cars, franchement, je kiffe. Mais pour l'instant, je suis vraiment pas déçu. Hein. De mon achat, je suis très content. Et j'aurais même tendance à vous le conseiller si vous aimez les jeux de bagnole. Regardez, c'est quand même pas mal fait du tout. Hein. On va changer de vue. Regardez cette vue là. Voilà, la vue casque. Vue capot. Enfin, vue un peu plus au-dessus du capot. Vue extérieure. Ah non, c'est pas mal. Bon, par contre, je suis à la bourre. J'arrive pas à les rattraper. Oula, oula. Ah, voyons si je coupe l'essuie-glace. Ah, il s'arrête vraiment. T'as l'autre, il m'a rentré dedans, l'autre enfoiré là. Waouh. Regardez, la vue intérieure elle est vraiment bonne. Hein. Regardez, le cockpit est vraiment respecté. Ça, c'est excellent. Aïe. Là, je joue comme une brêle. Ah non, c'est du kiff ce jeu. Franchement, j'aime beaucoup. Pour la petite information, je l'ai eu sur PS4 à 50 € dans une grande surface. Donc c'est toujours agréable de payer un jeu moins cher. Hein. Donc je vous invite à aller faire un tour aux grandes surfaces ou à regarder sur le web. Il doit être trouvable à moins de 70 €. Après, en tout cas sur PC, je crois qu'il coûte 40 € sur Steam. Ça, je n'en sais rien, je vous laisse vous renseigner. Je ne joue absolument pas sur PC. Mais sur PC, il doit vraiment envoyer. Au niveau graphique, il doit être pas mal du tout. En tout cas, je l'espère. Et vous le voyez, hein, c'est très très correct graphiquement. Avec là, ce que je peux reprocher au niveau de la pluie, c'est que l'essuie-glace balaye la pluie, elle s'efface directement. Il n'y a pas de traînée sur le pare-brise. Ça, c'est un petit peu dommage, mais bon, c'est vraiment pour chipoter. Hein. Je suis 8ème sur 20 là, apparemment. Aïe, aïe, aïe. On va remettre le HUD. Attendez, là j'ai tout viré. Voilà. Vous avez la piste en haut à gauche. Regardez le temps en haut à droite. Le classement, tout ça en bas à gauche. Et ma vitesse en bas à droite. Aïe, 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 aïe. Et je vous ai pas parlé du son également, mais la sonorité dans le jeu. De ce que j'ai pu entendre des peu de véhicules que j'ai joué, c'est un bonheur pour les oreilles. Et encore, je joue sans un casque là, mais alors avec un casque sur les oreilles, les mecs, je pense que les sensations sont totalement grisantes. Ça devrait être un pur kiff. Bon, ça va être trop long pour le Nürburgring, hein. Je suis désolé, c'est une vidéo un peu faite à l'arrache. Mais bon, on se prend pas la tête, on est entre nous. Donc voici une autre voiture sur un autre tracé.
pas sous la pluie. Pourquoi pas en pleine nuit, tiens, pourquoi pas. Ça pourrait être sympa. Ouais, par contre, là, je viens de remarquer un point négatif absolument énorme. C'est les temps de chargement. Ils sont beaucoup trop longs, je trouve. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme course? Tiens, il y avait une course... Ah, il y a Silverstone, excellent. Sur la côte d'Azur. Ouais, on va la prendre, tiens. Voilà, Azur Coast, Azur Circuit. On va prendre ça, Azur Circuit. Hop, alors, conditions... Orage, non. Oh, attends, on peut mettre le brouillard. Dégagé, mais je vais mettre la pluie. La nuit, pardon. Voilà, on va mettre à 23h. Il fait nuit à 23h. N'est-ce pas? Hop, parfait. Le véhicule, alors qu'est-ce qu'on va prendre maintenant? On va essayer de prendre un véhicule qui envoie vénère. Oh putain, excellent. Une Ford Sierra. Ça, c'est excellent. Avec pas mal de monoplaces. Oh, une vieille Mercedes. Mitsubishi, pas mal du tout. Ouh, la Renault Clio Cup. J'ai bien envie de la prendre. Voilà, on prend une Ref. J'ai envie de prendre la Renault. Allez, on prend la Clio, les mecs. Et c'est parti. Donc pour l'instant, qu'est-ce que je peux vous en dire? Non, c'est du tout bon. Et une conduite entre la simulation et l'arcade, avec un petit côté pour la simulation quand même. Bah, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une simulation vraiment accessible, vraiment grand public, donc ça c'est bien. Il y a beaucoup d'aides à activer ou désactiver, donc c'est vraiment un jeu fait pour tout le monde, je pense. Techniquement, ça tient la route, c'est très correct. Voilà, franchement, si vous êtes fan de jeux de bagnole, vous n'attendez certainement pas ma vidéo pour vous décider, mais vous deviez suivre ce jeu d'un œil certain comme moi depuis le temps qui était annoncé. Avec tous les reports qu'il a eu, il est enfin là. Et franchement, c'est que du kiff pour l'instant. Alors après, peut-être un petit bémol sur le mode carrière, qui a l'air extrêmement classique et impersonnel. Oh, c'est excellent! Oh, c'est excellent! C'est magnifique. Franchement, là, c'est super beau. Oh merde, ça tourne à droite! Oh là, elle se conduit complètement différemment de la BM, cette voiture. Excellent. Regardez, on peut voir la mousse sur le volant. Le petit détail est franchement sympa. Est-ce que je peux activer... Ah, je peux activer les essuie-glaces aussi quand il ne pleut pas. Oh putain, attendez, parce que là, faut que je me concentre. Parce que je bouffe la barrière. Aïe. Écoutez-moi ce bruit de moteur, c'est énorme. Ah non, c'est vraiment... Moi, je vous le conseille, les mecs. Je vous conseille ce projet Cars. Après, je sais pas, j'ai cru avoir lu une news comme quoi il y aurait une démo sur le PSN et sur l'Xbox Live, et via Steam également. Donc renseignez-vous, allez voir sur le PSN ou quoi si une démo est disponible. Là, au moment où je fais cette vidéo, on est le 5 mai et il n'y a pas de démo. Mais allez voir le jour de la sortie du jeu, le 7 mai, peut-être qu'une démo sera disponible. Et comme ça, vous pourrez vous faire vraiment un très bon avis sur le jeu par vous-même. Et c'est le plus important. Mais comme ça, de ce que je peux vous dire, moi, en jouant, c'est que c'est vraiment un total kiff. Et je ne peux que vous conseiller pour l'instant ce projet Cars. Après, je vous en ferai un test. Je vous parlerai un peu plus en détail du mode multijoueur. Parce qu'il y a du multi en ligne. Il n'y a pas de multi en écran splitté, malheureusement. Ça, c'est vraiment un truc que les jeux de bagnole ont tendance à oublier. Et c'est triste. Parce que franchement, un jeu de bagnole, ça se partage également à deux joueurs, à deux manettes sur son canapé. Ça, il n'y a pas ça. Ah, magnifique, j'ai pu le doubler. Ah, il me tente de rentrer dedans, l'enfoiré. Regardez-moi cette vue cockpit, quoi. C'est excellent. Voilà, on finit cette course et on fera une dernière course avec un véhicule extrêmement puissant et rapide. Et on s'arrêtera là pour cette découverte. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaît. Et j'espère que... parce que c'est un peu comment dire... Elle est un peu faite en mode à l'arrache, avec je vous montre plein de trucs en même temps, je termine pas certaines courses ou quoi. Mais bon, comprenez-moi, j'allais pas vous laisser le mode carrière juste avec le karting. C'est inintéressant, vous voulez voir plusieurs véhicules, plusieurs circuits.
Donc voilà. Mais bon, vous savez maintenant qu'il y a du karting dans Project Cars. Ça c'est cool. Ah magnifique. Eh, je joue bien là, non? C'est vrai que j'aurais peut-être dû régler l'IA. L'IA, je crois, elle est en mode 50%, je crois, un truc comme ça. Ça doit équivaloir en mode normal. On verra par la suite s'il y a besoin de la booster un petit peu. En tout cas, ce circuit est pas mal. Circuit de Monaco, on peut dire. Et regardez-moi, c'est magnifique. Les arceaux. Aïe! Évidemment. Vous le remarquez, mais dans les rétros, on voit vraiment ce qui se passe. Hein. Ce ne sont pas des rétros inutiles, comme dans beaucoup de jeux de course, notamment The Crew, dont on ne voit absolument rien. Ouf, là, c'était chaud. Ah, j'ai gagné, j'ai pris 6 secondes lors de mon dernier passage. Je m'améliore. Alors le jeu, pour ceux qui aiment bien savoir les résolutions, etc., le jeu tourne en 1080p, 60 fps je crois sur PlayStation 4, 900p 60 fps sur One, et sur PC tout à donf, 4K bordel, tout ça quoi. Je pense qu'on n'est pas loin de la fin du tour là. En tout cas cette Clio se conduit vraiment bien. Et elle est très agréable à conduire, je trouve. Voilà, on vient de terminer cette course. On va tout de suite enchaîner avec une autre course. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'espère que j'ai cliqué au bon endroit. Parce que ouais, par contre, un autre petit bémol, les menus sont pas super ergonomiques. On voit pas toujours là où on clique. C'est pas super bien foutu là par contre. Mais bon, ce sera sûrement réglé via une mise à jour. Alors à noter qu'il y a déjà eu une mise à jour pour le jeu, une mise à jour de 800 MO. Si on se faisait un petit Silverstone, non? Ouais, circuit de Barcelone. Excellent. Alors on va prendre une monoplace. Alors qu'est-ce qu'on a? Ouais, Nissan Oreca ou McLaren P1. Pour ceux que ça dit. Ou alors on prend carrément une espèce de Formule 1 comme ça là. Je ne sais que choisir. Putain, elle est magnifique celle-là. On reprend une BM peut-être. Une Audi R8. Ah je sais pas. Oh putain, elle est belle celle-là. Alors on va prendre cette Aston Martin. Au niveau des conditions. On va mettre légèrement nuageux, on va faire la course à midi. Hop, légèrement nuageux, ouais. Ouais, ça me paraît pas mal, allez c'est parti, on commence. Alors à mon avis, en termes de puissance, ça va changer pas mal avec cette Aston Martin plutôt que la Clio. Sur le circuit de Barcelone, Catalunya Nacional, en Espagne évidemment. 11 virages, donc c'est un petit circuit avec seulement 2 tours. Ça va être assez rapide je pense. On va essayer de gagner. Et j'espère que cette Aston Martin se contrôle bien. À mon avis, on va sentir la puissance là. Putain, les temps de chargement c'est horrible. Hein. Franchement, faut. Là en ce moment, on enchaîne les jeux avec des temps de chargement de ouf. Hein. Ride, Bloodborne et là Project Cars. Ouh là là. Ah, on sent la puissance là. Et c'est parti. Oh, écoutez-moi ce bruit quoi. Oh, c'est magique. On va essayer de bien jouer. Oh l'enfoiré quand il m'a coupé devant. Ça c'est pas mal ça. Une IA agressive. C'est excellent. Ah, j'ai presque envie de me la fermer pour vous laisser profiter du moteur tellement c'est... tellement ça envoie quoi. A noter qu'il n'y a pas de rewind dans ce jeu. À moins qu'on puisse les activer dans les options, mais je ne pense pas. Vous savez le truc quand vous faites une erreur, une sortie de piste ou quoi, que vous appuyez sur un bouton et vous rembobinez afin d'éviter de vous foutre la gueule en l'air.
Ça, il n'y a pas de ça dans le Project Cars. Et c'est plutôt cool. On va peut-être prendre une autre vue. La vue casque. C'est vrai qu'elle est pas mal, mais je suis pas fan. Je suis vraiment pas fan de cette vue. Ça fait un effet de flou assez dérangeant, je trouve. On va prendre cette vue-là. Oh là là là, le monstre, quoi. Ah, les sensations sont vraiment énormes. Je sais que je me répète les gens, mais pour moi, pour l'instant, je vous dis, c'est un énorme coup de cœur ce Project Cars. Alors oui, il y aura des déçus bien évidemment. Mais moi, je vous donne mon avis moi-même là, totalement subjective, aucune objectivité. Et pour l'instant, j'adore. Ah, ça c'est pas mal. On prend bien les virages. En plus, je trouve que je me démerde pas trop mal. C'est vrai que là, vous le voyez, je pense qu'il faut booster un peu l'IA. Hein. Parce que, vous voyez, elle a un peu de mal à suivre. Donc, j'augmenterai le niveau de difficulté de l'intelligence artificielle. Ah. J'espère que le temps ne sera pas invalidé, là. Ah, on peut regarder derrière avec triangle. Ah, là, on peut même mettre les phares, regardez. Ça, c'est énorme. Et voilà, c'est terminé. Bah, que du kiff hein, pour l'instant, on va mettre le replay. Que du kiff ce Project Cars les amis. On va s'arrêter là, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous laisse avec le ralenti. Je vous remercie de l'avoir suivi, j'espère encore une fois que ça vous a plu. Peut-être que je vous referai d'autres vidéos sur ce Project Cars, ce n'est pas impossible. Merci à tous et à la prochaine. Ciao. Elle est un peu faite en mode à l'arrache, avec je vous montre plein de trucs en même temps, je termine pas certaines courses ou quoi. Mais bon, comprenez-moi, j'allais pas vous laisser le mode carrière juste avec le karting. C'est inintéressant, vous voulez voir plusieurs véhicules, plusieurs circuits. Donc voilà.
Mais bon, vous savez maintenant qu'il y a du karting dans Project Cars. Ça, c'est cool. Ah, magnifique. Eh, je joue bien, là, non? C'est vrai que j'aurais peut-être dû régler l'IA. L'IA, je crois, elle est en mode 50%, je crois, un truc comme ça. Ça doit équivaloir au mode normal. On verra par la suite s'il y a besoin de la booster un petit peu. En tout cas, ce circuit est pas mal. Circuit de Monaco, on peut dire. Et regardez-moi, c'est magnifique. Les arceaux. Aïe! Évidemment. Vous le remarquez, mais dans les rétros, on voit vraiment ce qui se passe. Hein. Ce ne sont pas des rétros inutiles, comme dans beaucoup de jeux de course, notamment The Crew, dont on ne voit absolument rien. Ouf, là, c'était chaud. Ah, j'ai gagné, j'ai pris 6 secondes lors de mon dernier passage. Je m'améliore. Alors le jeu, pour ceux qui aiment bien savoir les résolutions, etc., le jeu tourne en 1080p, 60 fps je crois sur PlayStation 4, 900p 60 fps sur One, et sur PC tout à donf, 4K bordel, tout ça quoi. Je pense qu'on n'est pas loin de la fin du tour là. En tout cas cette Clio se conduit vraiment bien. Et elle est très agréable à conduire, je trouve. Voilà, on vient de terminer cette course. On va tout de suite enchaîner avec une autre course. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'espère que j'ai cliqué au bon endroit. Parce que ouais, par contre, un autre petit bémol, les menus sont pas super ergonomiques. On voit pas toujours là où on clique. C'est pas super bien foutu là par contre. Mais bon, ce sera sûrement réglé via une mise à jour. Alors à noter qu'il y a déjà eu une mise à jour pour le jeu, une mise à jour de 800 MO. Si on se faisait un petit Silverstone, non? Ouais, circuit de Barcelone. Excellent. Alors on va prendre une monoplace. Alors qu'est-ce qu'on a? Ouais, Nissan Oreca ou McLaren P1. Pour ceux que ça dit. Ou alors on prend carrément une espèce de Formule 1 comme ça là. Je ne sais que choisir. Putain, elle est magnifique celle-là. On reprend une BM peut-être. Une Audi R8. Ah je sais pas. Oh putain, elle est belle celle-là. Alors on va prendre cette Aston Martin. Au niveau des conditions. On va mettre légèrement nuageux, on va faire la course à midi. Hop, légèrement nuageux, ouais. Ouais, ça me paraît pas mal, allez c'est parti, on commence. Alors à mon avis, en termes de puissance, ça va changer pas mal avec cette Aston Martin plutôt que la Clio. Sur le circuit de Barcelone, Catalunya Nacional, en Espagne évidemment. 11 virages, donc c'est un petit circuit avec seulement 2 tours. Ça va être assez rapide je pense. On va essayer de gagner. Et j'espère que cette Aston Martin se contrôle bien. À mon avis, on va sentir la puissance, là. Putain, les temps de chargement, c'est horrible. Hein. Franchement, faut... Là, en ce moment, on enchaîne les jeux avec des temps de chargement de ouf. Hein. Ride, Bloodborne, et là, Project Cars. Ouh là là. Ah, on sent la puissance, là. Et c'est parti. Oh, écoutez-moi ce bruit quoi. Oh, c'est magique. On va essayer de bien jouer. Oh l'enfoiré quand il m'a coupé devant. Ça c'est pas mal ça. Une IA agressive. C'est excellent. Ah, j'ai presque envie de me la fermer pour vous laisser profiter du moteur tellement c'est... Tellement ça envoie quoi. La pluie. Pas la tempête mais juste de la pluie pour voir à quoi ça ressemble. Heure de début on va mettre 16h. Hop, parfait. Et on lance.
Donc ouais, si je skip le mode carrière comme ça en vidéo, c'est tout simplement parce que voir que du karting dans une vidéo découverte, c'est pas très intéressant. Donc c'est pour ça on va plutôt expérimenter quelques véhicules. Quoique je sais pas, parce que là le circuit est extrêmement long, j'ai dû prendre le Nürburgring dans sa version longue, vous voyez, 13 miles, 73 virages. Donc ça risque d'être long, mais bon, on verra. Là vous allez pouvoir voir en action la BM M3 sous la pluie. Alors ça risque d'être catastrophique au niveau du gameplay, hein, je m'en excuse d'avance. J'ai jamais conduit sous la pluie, je ne sais pas du tout à quoi ressemble la pluie dans ce projet Cars. De ce que je sais, ce serait apparemment moins joli que dans Drive Club. Mais bon, Drive Club avait quand même tapé assez fort au niveau des conditions météo. Donc on va voir. Oh, elle est magnifique cette BM. Oh, l'essuie-glace. Non, faut l'activer. Avec la touche du bas, faut l'activer. Ah, c'est pas mal fait. Hein. Ah, c'est moins bien fait que dans Drive Club, évidemment. Bah, mais les sensations sont là. Hein. Ah, attention, c'est parti. Oh là là, on sent le... J'ai l'impression qu'on sent le vent sur la bagnole. Ah oui, c'est ça. On sent la puissance du... Putain, c'est excellent. On sent la puissance du vent sur la voiture qui, ça me fait me déporter. Ah, les sensations sont énormes, les gars. Énormes. Le peu que j'ai joué à ce projet Cars, franchement, je kiffe. Mais pour l'instant, je suis vraiment pas déçu. Hein. De mon achat, je suis très content. Et j'aurais même tendance à vous le conseiller si vous aimez les jeux de bagnole. Regardez, c'est quand même pas mal fait du tout. Hein. On va changer de vue. Regardez cette vue là. Voilà, la vue casque. Vue capot. Enfin, vue un peu plus au-dessus du capot. Vue extérieure. Ah non, c'est pas mal. Bon, par contre, je suis à la bourre. J'arrive pas à les rattraper. Oula, oula. Ah, voyons si je coupe l'essuie-glace. Ah, il s'arrête vraiment. T'as l'autre, il m'a rentré dedans, l'autre enfoiré, là. Wow. Regardez, la vue intérieure elle est vraiment bonne. Hein. Regardez, le cockpit est vraiment respecté. Ça, c'est excellent. Aïe. Là, je joue comme une brêle. Ah non, c'est du kiff ce jeu. Franchement, j'aime beaucoup. Pour la petite information, je l'ai eu sur PS4 à 50 € dans une grande surface. Donc c'est toujours agréable de payer un jeu moins cher. Hein. Donc je vous invite à aller faire un tour aux grandes surfaces ou à regarder sur le web. Il doit être trouvable à moins de 70 €. Après, en tout cas sur PC, je crois qu'il coûte 40 € sur Steam. Ça, je n'en sais rien, je vous laisse vous renseigner. Je ne joue absolument pas sur PC. Mais sur PC, il doit vraiment envoyer. Au niveau graphique, il doit être pas mal du tout. En tout cas, je l'espère. Et vous le voyez, hein, c'est très très correct graphiquement. Avec là, ce que je peux reprocher au niveau de la pluie, c'est que l'essuie-glace balaye la pluie, elle s'efface directement. Il n'y a pas de traînée sur le pare-brise. Ça, c'est un petit peu dommage, mais bon, c'est vraiment pour chipoter. Hein. Je suis 8ème sur 20 là, apparemment. Aïe, aïe, aïe. On va remettre le HUD. Attendez, là j'ai tout viré. Voilà. Vous avez la piste en haut à gauche. Regardez le temps en haut à droite. Le classement, tout ça en bas à gauche. Et ma vitesse en bas à droite. Aïe, 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 aïe. Et je vous ai pas parlé du son également, mais la sonorité dans le jeu. De ce que j'ai pu entendre des peu de véhicules que j'ai joué. C'est un bonheur pour les oreilles. Et encore, je joue sans un casque là, mais alors avec un casque sur les oreilles, les mecs, je pense que les sensations sont totalement grisantes. Ça devrait être un pur kiff. Bon, ça va être trop long pour le Nürburgring, hein, je suis désolé. Allez, j'essaie de me concentrer. Je vous montrerai les vues plus tard. Hein. Pour l'instant, on essaie de jouer correctement. Regarde, là, j'ai viré tout le HUD, par exemple. Je vais vous le remettre, regardez. Hop. Là, on peut régler le HUD. Ça, c'est vraiment cool.
Dès qu'on atteint une ligne droite, je vous l'enlève. Hein. Regardez, hop, on peut enlever des trucs. On peut juste laisser le compteur à droite. On peut tout afficher, regardez, avec les points de freinage, etc. Ça, c'est vraiment excellent. Et on peut tout virer, c'est ce que je préfère pour l'immersion, c'est vraiment mieux. Là, on a cette vue-là qui est... Oh, j'ai glissé. Qui est la vue cockpit. Ensuite... Ah merde, c'est déjà fini. Bah, c'est pas grave, je vous montrerai les vues juste après. Top 10 pilote. Ah, j'ai fini 3ème, c'est pas mal ça. Continue avec la course 2, c'est parti. Conduire. Regardez. Ça, on a cette vue là un peu plus haute. On a une vue casque. On a une vue comme ça un peu sur l'épaule. Elle est assez marrante cette vue. Et on a évidemment la vue de derrière. Classique. Ah, il est excellent ce karting. Hein. On a aussi la vue ras du sol. Et moi je préfère cette vue là. En tout cas les sensations sont assez énormes les gars. Oulala, oulala. Je suis coincé dans mon collègue là. Waouh, c'est la cata, putain. Ah, je suis bidon. Je sais pas combien je suis, parce que j'ai viré le... Waouh, j'ai encore glissé. Allez, si vous prenez mal le virage, vous tapez sur le vibreur au mauvais moment, un peu trop vite, etc. Vous partez en vrille direct. Hein. Donc c'est dans cet aspect-là, pardon, que le jeu est vraiment axé simulation. Mais au niveau de la prise en main, tout le monde peut jouer à Project Cars. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est une simulation accessible, une simulation grand public. Et franchement, c'est le choix que je préfère. Comme ça, tout le monde peut en profiter de ce jeu. Là, que je vous ai pas parlé des graphismes encore, mais sur ce circuit-là, on voit pas très bien. Il y a beaucoup de monde qui ont été déçus des graphismes de Project Cars. Sur console, hein, bien évidemment. Sur PC, je ne sais pas à quoi ils ressemblent. J'ai pas été déçu. Là, j'ai clairement pas pris une claque comme nous le laissaient entendre les quelques trailers qu'on a pu voir. C'est pas bluffant, mais c'est ma foi très correct, je trouve. Regardez, les effets de lumière sont plutôt réussis. Techniquement, ça tient la route. Il y a un petit peu d'aliasing, mais rien de bien méchant. Je vous assure, rien de bien méchant. Donc non, franchement, techniquement, le jeu, pour l'instant, il fait le taf. Quand j'ai fait une course dégueulasse, là. Continuez. Je suis 9ème. C'est une catastrophe, Thérèse. Ok. Classement du championnat. Je finis 6ème, c'est ça. Ouais. Ah, mais c'est pas évident le karting. Je m'attendais à faire une course avec des vraies voitures, moi. Bon, voyons ce qu'on va nous proposer maintenant. De toute façon, ça va nous proposer de réessayer, hein, parce que j'étais tout bidon. Ah, le karting c'est sympa, ça demande un coup à prendre, c'est comme dans Gran Turismo. Hein. C'était pas évident du tout. Boîte de réception. Dommage, belle course, faisons une réunion pour discuter de ce qui a mal fonctionné demain. Oui, bah oui. Alors, calendrier. Passer à aujourd'hui. Ah, ça va être que du karting. Bah, vous savez quoi, on va quitter le mode carrière, on s'en fout. On va partir en solo direct. Alors, là on peut choisir notre véhicule. Voyons un peu ce qu'il y a. Oh, excellent. Une vieille Ford là, une vieille Ford Escort. Ouais, des BM. Oh là là, la M3, elle est magnifique. J'ai bien envie de la prendre celle-là. Ouais. Ah, il y a quand même pas mal... Oh, excellent. Un super carte. Il y a quand même pas mal de choix. Vous savez quoi les mecs, on va prendre la vieille M3. Hop, groupe A. Le circuit, qu'est-ce qu'on va prendre comme circuit? Tiens, le Nürburgring. Hop. Configurer l'événement. Les adversaires, nombre de tours, on va laisser 2 positions sur la grille aléatoire. Conditions. Est-ce qu'on met de la pluie les gens? Ah, on va mettre une vidéo un peu faite à l'arrache. Mais bon, on se prend pas la tête, on est entre nous. Donc on va essayer une autre voiture sur un autre tracé. Pas sous la pluie, pourquoi pas en pleine nuit, tiens, pourquoi pas. Ça pourrait être sympa. Ouais, par contre, là je viens de remarquer un point négatif absolument énorme, c'est les temps de chargement.
Ils sont beaucoup trop longs, je trouve. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme course? Tiens, il y avait une course... Ah, il y a Silverstone, excellent. Sur la Côte d'Azur. Ouais, on va la prendre, tiens. Voilà, Azure Coast, Azure Circuit. On va prendre ça, Azure Circuit. Hop, alors, conditions... Orage, non. Oh, attends, on peut mettre le brouillard. Dégagé. Mais je vais mettre la pluie. La nuit, pardon. Voilà, on va mettre à 23h. Il fait nuit à 23h. N'est-ce pas? Hop, parfait. Le véhicule, alors qu'est-ce qu'on va prendre maintenant? On va essayer de prendre un véhicule qui envoie vénère. Oh putain, excellent. Une Ford Sierra. Ça, c'est excellent. Avec pas mal de monoplaces. Oh, une vieille Mercedes. Mitsubishi, pas mal du tout. Ouh, la Renault Clio Cup. J'ai bien envie de la prendre. Voilà, on prend une Ref. J'ai envie de prendre la Renault. Allez, on prend la Clio, les mecs. Et c'est parti. Donc pour l'instant, qu'est-ce que je peux vous en dire? Non, c'est du tout bon. Et une conduite entre la simulation et l'arcade, avec un petit côté pour la simulation quand même. Bah, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une simulation vraiment accessible, vraiment grand public, donc ça c'est bien. Il y a beaucoup d'aides à activer ou désactiver, donc c'est vraiment un jeu fait pour tout le monde, je pense. Techniquement, ça tient la route, c'est très correct. Voilà, franchement, si vous êtes fan de jeux de bagnole, vous n'attendez certainement pas ma vidéo pour vous décider, mais vous deviez suivre ce jeu d'un œil certain comme moi depuis le temps qui était annoncé. Avec tous les reports qu'il a eu, il est enfin là. Et franchement, c'est que du kiff pour l'instant. Alors après, peut-être un petit bémol sur le mode carrière, qui a l'air extrêmement classique et impersonnel. Oh, c'est excellent! Ah, c'est excellent! C'est magnifique. Franchement, là, c'est super beau. Oh merde, ça tourne à droite! Oh là, elle se conduit complètement différemment de la BM, cette voiture. C'est excellent. Regardez, on peut voir la mousse sur le volant. Le petit détail est franchement sympa. Est-ce que je peux activer... Ah, je peux activer les essuie-glaces aussi quand il ne pleut pas. Oh putain, attendez, parce que là, faut que je me concentre. Parce que je bouffe la barrière. Aïe. Écoutez-moi ce bruit de moteur, c'est énorme. Ah non, c'est vraiment... Moi, je vous le conseille, les mecs. Je vous conseille ce projet Cars. Après, je sais pas... J'ai cru avoir lu une news comme quoi il y aurait une démo sur le PSN et sur l'Xbox Live. Et via Steam également. Donc renseignez-vous, allez voir sur le PSN ou quoi si une démo est disponible. Là, au moment où je fais cette vidéo... On est le 5 mai et il n'y a pas de démo. Mais allez voir le jour de la sortie du jeu, le 7 mai. Peut-être qu'une démo sera disponible. Et comme ça, vous pourrez vous faire vraiment un très bon avis sur le jeu par vous-même. Et c'est le plus important. Mais comme ça, de ce que je peux vous dire, moi, en jouant, c'est que c'est vraiment un total kiff. Et je ne peux que vous conseiller pour l'instant ce projet Cars. Après, je vous en ferai un test. Je vous parlerai un peu plus en détail du mode multijoueur. Parce qu'il y a du multi en ligne. Il n'y a pas de multi en écran splitté, malheureusement. Ça, c'est vraiment un truc que les jeux de bagnole ont tendance à oublier. Et c'est triste. Parce que franchement, un jeu de bagnole, ça se partage également à deux joueurs, à deux manettes sur son canapé. Ça, il n'y a pas ça. Ah, magnifique, j'ai pu le doubler. Ah, il me tente de rentrer dedans, l'enfoiré. Regardez-moi cette vue cockpit, quoi. C'est excellent. Voilà, on finit cette course et on fera une dernière course avec un véhicule... extrêmement puissant et rapide. Et on s'arrêtera là pour cette découverte. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaît. Et j'espère que... parce que c'est un peu comment dire... Salut à tous et à toutes, c'est Damien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo découverte. Et on se retrouve sur un jeu que j'attendais énormément. Puisqu'on est sur Project Cars sur PlayStation 4. Un jeu développé par Slightly Mad Studio et édité par Bandai Namco. Ça sort sur PS4, One et PC le 7 mai 2015 à un prix entre 50 et 70 € selon les magasins. Une version Wii U est toujours en développement, mais on n'a absolument aucune date et aucune nouvelle sur cette version.
Donc on verra bien à quoi ça ressemble, même si on ne peut être que pessimiste. Alors dans cette vidéo les amis, on va commencer le mode carrière, on va découvrir le mode carrière de ce Project Cars. J'y ai un tout petit peu joué, j'ai fait la course du tuto. Donc bon, j'ai une petite maîtrise sur le jeu. Mais bon, c'est pas foufou. Allez, c'est parti. On crée le mode carrière. Excusez-moi, je tousse un peu. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Vous devez commencer en classe 8. Ok, bon, on s'en fout. Alors, prénom. Je m'appelle Damien. Nom de famille, on va pas mettre mon vrai nom de famille, évidemment, parce qu'on s'en fout. Voilà. Qu'est-ce que c'est ça? Surnom. On va mettre Damien également. Parfait. Pays, on va mettre la France. Ah, j'ai un chat dans la gorge. Saloperie. Numéro de voiture, on va mettre le 21. Tiens, pourquoi pas. Ok, c'est good. Suivant. Choisissez le point de départ de votre carrière. Bah, il m'a dit classe 8. Donc on prend la classe 8. Alors, offre de contrat, Torque Riders. Bonjour Namian Gaming, c'est un plaisir de vous rencontrer enfin. Nous souhaiterions prolonger notre offre pour que vous pilotiez pour prolonger. Mais il n'y a pas de prolongation à faire vu que c'est mon premier contrat. On va chez qui? Alors, soit Torque Riders, ce sont des Espagnols, ou Dark Nitro, ce sont le Royaume-Uni. Allez, on va chez Dark Nitro. This is where many successful racing champions started out, and a great place to learn the basic principles of competitive racing. You'll start out in a short national series, followed by the Entry Karts Championship. Each round features a sprint race and a main race. Points are scored by the top 8 finishers. Bonus points are awarded for fastest qualifying time and fastest race lap time. The pit lane is open for refueling, repairs, and tire changes. It's time to start your karting career. Ok, donc on va commencer en karting. C'est sympa ça. Alors, boîte de réception. Comment ça marche? Bonjour, nous sommes ravis de vous avoir chez Dark Nitro, pas de problème. Je suis votre ingénieur de pièces. L'année précédente était dure pour notre équipe, mais maintenant que nous savons... Non, ok. Alors pour l'information, je joue à la manette. Qu'est-ce que j'ai fait? Merde. Voilà, je joue à la manette. Je n'ai pas de volant. Configuration voiture. Oula. On verra ça plus tard. Hein. Calendrier. Le calendrier de carrière affiche championnat série. Ok, si tu veux. Passer à aujourd'hui. C'est parti. Alors en termes d'aide, j'ai viré pas mal d'aides. J'en ai laissé d'autres. J'ai mis les dégâts au max. J'ai mis quoi d'autre? J'ai mis les dégâts mécaniques, j'ai mis l'usure des pneus en temps réel. Et je crois que c'est à peu près tout. En termes de... pour la petite ligne, vous savez, pour les trajectoires sur la piste, je crois que j'ai laissé juste pour les virages. Et je crois que c'est à peu près tout. Mais bon, sur la course de tuto que j'ai fait, c'était vraiment pas mal. Après, je m'attendais... Enfin, ça aurait dû être une pure simulation. Et comme vous le savez, le jeu a été un petit peu revu. Et c'est devenu une espèce de mix. On va dire que c'est toujours une simulation, mais une simulation accessible. Voilà exactement. Bon, on va en conduire. C'est pas mal ça. Attention. Alors c'est la première fois que je conduis un kart dans Project Cars. Je sais pas du tout comment ça se pilote. Oh là là. Ah, les sensations sont hors piste. Il est sérieux, j'ai fait un hors piste. Putain, j'ai même pas vu quoi. Oula, oula, je lui monte dessus. Oh mon dieu, ça va être une cata. Oh là. Ah, c'est le bordel.